Chers camarades, bonjour, ici Amin Yerdas et je vous souhaite la bienvenue dans cette Minute Insolite. Dans cette série de vidéos, je voudrais partager avec vous des textes de la tradition islamique que je trouve insolites, comme le nom l'indique, qui me laissent perplexe, parfois surréaliste, comme celui-là que nous allons voir tout de suite. Donc l'histoire que je vais vous raconter, elle est tirée de l'ouvrage Sahih al-Bukhari, livre de la réputation, livre 68, bab numéro 3. De celui qui procède au divorce, doit-il en faire directement part à sa femme? Bon, rien que le titre est exotique, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, il n'est pas très parlant en fait par rapport à l'histoire. Et le numéro du hadith, c'est 5255. Que nous dit ce hadith? Je vous lis. Nous sortîmes avec le prophète jusqu'à ce que nous atteignîmes un verger appelé Ash-Shawt. Bon, ici c'est un compagnon du prophète qui parle, qui s'appelle Abi Usayd, pardon. Abi Usayd. Le prophète nous enjoignit. Asseyez-vous là. Il entra dans une maison située au milieu d'une palmeraie. Là, chez Umayma bint Nu'man ibn Sharahil, on y avait amené Al-Jawniya, accompagné de sa nourrice. Le prophète lui dit alors: fais-moi don de ta personne. Une reine ne saurait offrir son âme à un roturier, répondit Al-Jawniya. Elle est invraisemblable cette histoire quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi quand j'ai découvert cette histoire, j'avoue, j'étais un peu choqué. Donc, récapitulons. Nous avons ici le prophète qui se dirige avec ses compagnons quelque part. Il s'arrête devant ou au milieu d'une palmeraie, se dirige vers une maison. Visiblement, on y amena une dame qui s'appelle Al-Jawniya et lui dit: fais-moi don de ta personne. Comme ça. Et cette dernière visiblement n'a pas apprécié. Elle lui répond: une reine ne saurait offrir son âme à un roturier. Bon, un roturier, c'est une personne qui n'est pas noble. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Donc je continue. Le prophète tendit la main, tentant de la poser sur elle pour l'apaiser, mais elle lui dit: je me réfugie de toi auprès de Dieu. Tu t'es réfugié auprès d'un sublime, lui répondit-il. Puis il sortit nous rejoindre et dit: ô Abu Usayd, offre-lui 2 habits de lin blanc et reconduis-la chez les siens. Donc, quand cette dame, visiblement de la haute société, refuse de se donner à Mohammed, lui avançant le prétexte qu'une reine ne peut se donner à un roturier, ce dernier pose sa main sur elle dans un signe, je sais pas, de faire des avances, mais encore une fois, elle n'a pas du tout apprécié. Et qu'est-ce qu'elle lui répond? Je me réfugie de toi auprès de Dieu. Cette histoire, elle est encore surréaliste, en sachant que Mohammed, à ce moment-là, il est marié, et même avec plusieurs femmes. Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi est-il parti voir cette dame et lui demander, comme ça, de se donner à lui? Honnêtement, je ne sais quoi penser de ce comportement-là.
Il faut savoir que cette histoire fait écho à une autre histoire ou un autre texte coranique cette fois-ci que je vous présente. Le voici. C'est Surat al-Ahzab, verset 50. Je vous lis. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mahar, dot, ce que tu as possédé, légalement parmi les captives d'Allah, qu'Allah t'a destiné, les filles de ton oncle paternel, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Donc là, nous avons un texte coranique qui explique grosso modo quelles sont les femmes licites au prophète, parle d'épouses à qui le prophète a donné la dot, les captives de guerre ou esclaves, d'autres cousines, on va dire, peu importe, on va aller directement à l'essentiel, qui est en fait toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète. Sauf que là, on parle de privilège. C'est là un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. C'est intéressant quand même. Donc, Allah autorise Mohammed à prendre des femmes qui se donnent à lui, si ce dernier le veut bien sûr. Par contre, ceci est un privilège exclusif pour lui. Et les autres croyants n'y ont pas droit. Pourquoi cela? Pourquoi un tel privilège, entre guillemets, sexuel? Quel est le message derrière? Donc si on devait refaire l'histoire dans l'autre sens, donc le verset coranique arrive, dit à Mohammed qu'il a le droit de prendre une femme croyante qui se donne à lui, et que ceci est un privilège. Entre parenthèses, sachant qu'aussi que la fornication est punie et interdite. Et bizarrement, ça y ressemble beaucoup. Donc, nous avons ce verset coranique qui donne à Mohammed le privilège de prendre une femme qui se donne à lui. Ce dernier rend visite à une dame et lui demande qu'elle fasse don de sa personne à lui. Bon. Je vous laisse méditer sur ces paroles spirituelles et je vous dis à très bientôt.